la paix du Père et du Fils soit avec vous, femmes de Dieu. Aujourd'hui, ce message concerne les femmes. Voici le message de l'Éternel pour vous, pour toutes ces femmes qui sont dans le dépouillement, pour toutes ces femmes qui portent le voile. Et je ne parle pas de turban, mais du voile. Je ne parle pas de turban, mais du voile. Car ces femmes-là sont sublimes. Ces femmes-là sont dans une beauté divine. Ces femmes-là seront aussi dans la persécution, que ce soit dans leur famille, leurs proches, que ce soit des frères et sœurs en Christ qui ne pouvons supporter la vérité. L'Éternel dit ceci: soyez encouragés, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc soyez encouragés, car l'Éternel sera là avec vous. Car toutes les femmes qui sont dans le dépouillement, et quand je dis dans le dépouillement, je ne parle pas des femmes qui ne portent plus de pantalons, mais qui portent encore les vêtements du monde, qui portent encore les vestes du monde, qui portent encore qui portent encore les jupes et les robes du monde. Non, je ne parle pas de ces femmes-là. Je parle de ces femmes comme Sarah, comme Léa, comme Déborah, comme Ruth. Toutes ces femmes qui sont décentes, comme Marie, comme toutes les Maries qu'il y a dans la Bible, qui sont habillées décemment, qui portent le turban et le voile. C'est de toutes ces sœurs-là, de toutes les femmes, de toutes ces femmes de Dieu à qui je m'adresse. Soyez encouragés, car vous ne pouvez pas échapper aux persécutions. Mais accrochez-vous à l'Éternel, car l'Éternel est là, près de vous. L'Éternel vous aime. Les sacrifices, ça ne vaut rien. L'obéissance, ça peut vous emmener très loin. Le Seigneur va vous emmener très loin, car vous êtes obéissante. Le Seigneur connaît votre peine, votre tristesse, votre douleur. Il le connaît très bien, et c'est pour ça que je suis là devant vous, à faire ce message. Car le Seigneur veut que vous vous confiez à lui. Ne soyez pas dans les murmures parce que vous êtes dans les persécutions. Bénissez l'Éternel, bénissez ceux qui vous persécutent, car l'Éternel est avec vous. L'Éternel lui-même a été persécuté. L'Éternel lui-même a été persécuté. L'Éternel lui-même a été persécuté. Tout le monde, tous ceux qui sont dans le dépouillement vont être persécutés, encore plus que ceux qui ne sont pas dans le dépouillement. Car nous sommes affranchis, nous sommes dans la vérité. Et tous ceux qui ne peuvent pas supporter la vérité, seront dans les persécutions. Donc l'Éternel est là pour vous dire: n'ayez crainte, mes filles, n'ayez crainte, car je suis là. Je suis là, n'ayez crainte, car je suis là. Je suis l'Éternel, dit le Seigneur. N'ayez crainte, confiez-vous à l'Éternel, car il est là. L'Éternel dit à ses filles que vous êtes sublimes, que vous êtes d'une beauté incroyable, car vous portez le voile. Vous êtes dans la sainteté. Votre chevelure, votre gloire est dans la sainteté, car vous portez le voile, vous portez le turban et le voile. Votre cheveu est saint, votre cheveu n'est plus dans la souillure. Vous êtes sublimes, les femmes de l'Éternel. Vous êtes sublimes, comme Sarah a été, comme toutes les Maries, je voulais dire, comme les Déborah, comme les Léa, toutes ces femmes dans la Bible. Le Seigneur est fier de vous. Il faut que vous le sachiez, l'Éternel est fier de vous, car malgré les persécutions, vous restez ferme dans le dépouillement. Malgré les persécutions, vous restez ferme sur le port du voile. Rabouni vous aime, et votre récompense sera grande. Votre bénédiction sera grande, car vous êtes obéissante, Mais ne murmurez pas parce que vous êtes persécutés, non. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez le nom de l'Éternel, car vous êtes traités. Nous sommes traités comme l'Éternel a été traité. C'est une grâce immense d'être traités comme notre Seigneur a été traité. Nous serons haïs parce que nous sommes affranchis. Nous serons haïs parce que nous sommes dans la vérité. Nous serons haïs comme nous ressemblons aux femmes de la Bible. Et c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit, comme les femmes de la Bible. Alors bénissez le nom de l'Éternel, car c'est une grâce immense
que personne n'a atteint encore. Alors toutes ces femmes, toutes ces Sarah, toutes ces Léa, toutes ces Déborah, toutes ces Marie, bénissez l'Éternel, car c'est son œuvre qu'il y a en vous, c'est son esprit qu'il y a en vous. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. N'ayez crainte, ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas en arrière. Continuez dans les profondeurs du dépouillement. Continuez à porter le voile. Continuez à porter des robes ou des tuniques. Mais faites la couture vous-même. Ne portez plus les tenues du monde. Ne portez plus les tenues du monde, les robes du monde, les jupes du monde. Non, c'est pas ça qu'il faut porter. Il faut porter les tenues qu'on coud nous-mêmes. On ne doit pas ressembler au monde. On ne doit pas ressembler au monde. On ne doit pas porter les robes du monde ou les jupes du monde. Non, il faut que ce soit cousu nous-mêmes. Comme au temps de la Bible, les femmes de la Bible, elles faisaient leur couture eux-mêmes. Toutes les femmes de Dieu, toutes ces princesses de l'Éternel, le Seigneur est fier de vous, car vous portez le voile et vous vous tenez ferme dans le dépouillement. Mais beaucoup d'entre vous sont perdus, souffrent, parce que sont persécutés. Mais le Seigneur est là. Tenez-vous ferme dans votre foi, dans votre dépouillement, dans votre conviction. Tous ceux qui ne peuvent pas supporter la vérité vont s'opposer aux couleurs unies, au port du voile. Mais l'Éternel est là près de vous. L'Éternel est là près de vous. Priez, mettez-vous à genoux, priez, afin d'être fortifiés. Mais ne murmurez pas contre ceux qui vous persécutent. Aimez-les. Aimez-les comme le Seigneur les aime. Ayez compassion de leur âme, parce qu'ils ne sont pas affranchis comme nous sommes affranchis. Ils ne sont pas dans la vérité comme nous le sommes. Ils sont encore dans le mensonge des ténèbres du diable. Mais le Seigneur veut les sortir de là. Alors priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et ne murmurez pas, mais priez pour eux, car l'Éternel les aime aussi. Mais pour le moment, ils ne peuvent pas supporter la vérité de la sanctification, de la sainteté. Car vous toutes, princesses de l'Éternel, vous êtes sublimes. Vous êtes encore plus belles que toutes ces femmes qui ne sont pas encore dans le dépouillement. Vous êtes encore plus belles que toutes ces femmes qui ne portent pas le voile. Car vous êtes dans la sanctification. Vous êtes les princesses de l'Éternel, dans la sanctification, dans la sainteté. Car vous êtes couverts de la tête aux pieds, comme les femmes de la Bible. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire au Seigneur Jésus-Christ, car lui-même avant nous a été persécuté. On lui a craché dessus. Il a été persécuté, maltraité, insulté. Et ça sera pareil pour nous, femmes de Dieu, qui sommes dans la vérité, qui sommes affranchis. Qu'on a eu cette grâce immense, on a eu cette grâce immense de connaître le dépouillement dans les profondeurs. Alors, écoutez ceci, princesse de l'Éternel. Restez courageuse, car l'Éternel est là. L'Éternel est votre force, votre rocher, votre forteresse. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Entendez bien ce message, car il est très important. Ne retournez pas en arrière parce que vous êtes persécutés. Ne revenez pas au maquillage. Ne revenez pas dans la souillure du monde, mais restez ferme dans le dépouillement. Restez ferme dans le dépouillement. Ceci, c'est un message de l'Éternel très important, car l'Éternel ressent votre douleur. L'Éternel vous aime. L'Éternel veut vous sauver. Mais ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas en arrière. Bénissez le nom de l'Éternel. Bénissez celui qui est mort à la croix pour vous. Bénissez son saint nom. Bénissez tous ceux qui vous persécutent. Bénissez tous ceux qui vous maudissent. Priez pour eux, bénissez-les. Et ayez compassion de leurs âmes, car ils ne sont pas affranchis comme nous sommes. Nous sommes affranchis, nous sommes dans la vérité. Mais tous ceux-là encore ne sont pas dans la vérité. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on se défende. Le Seigneur, il veut qu'on se laisse faire comme lui s'est laissé faire.
Il veut qu'on s'humilie comme lui, il s'est humilié. Car Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, il s'est humilié devant sa création. Vous vous rendez compte? Un Dieu qui vient sur terre pour nos péchés, mais en plus de ça, il s'humilie devant nous. Il a été maltraité, persécuté, on l'a accusé, on lui a fait des fausses accusations. Et le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, s'est tu, n'a rien dit, s'est laissé faire. C'est de même pour nous. On doit s'humilier vers ceux qui nous persécutent. Se laisser faire comme le Dieu créateur s'est laissé faire. On doit les bénir comme Dieu nous a bénis. Ne faites pas de murmures contre ceux qui vous persécutent, mais bénissez le nom de l'Éternel. Vous avez eu une grâce immense, le dépouillement, la sanctification, cette grâce immense, le port du voile. Priez afin que toutes ces femmes qui ne portent pas le voile puissent le porter, puissent le recevoir. Que tous ceux qui sont dans l'orgueil, qui croient tout savoir, priez pour ces personnes-là, car ça va les bloquer spirituellement, afin que ça puisse les débloquer. Car beaucoup sont dans l'orgueil et croient tout savoir. Tous ces gens-là, ça va les conduire en enfer. Mais Dieu le Créateur veut les sauver. Alors toutes ces femmes qui croient tout savoir et qui ne savent rien parce qu'ils ne vont pas dans les profondeurs, priez pour ces femmes afin qu'ils puissent recevoir le port du voile, afin qu'ils puissent recevoir les couleurs unies. Car Dieu Créateur aime aussi ces femmes. Dieu Créateur aime aussi ces femmes. Priez pour tous ceux qui vous persécutent, toutes ces femmes qui portent le voile. Vous êtes sublimes, vous êtes d'une beauté divine que personne n'a, parce que vous êtes voilés, car votre chevelure est dans la sainteté, car votre chevelure est cachée sous le voile. Car vous ne portez pas simplement le turban, mais vous portez le voile par-dessus. Et ça vous rend d'une beauté divine. Vous êtes sublimes, les princesses de l'Éternel. Vous êtes sublimes, les princesses de l'Éternel. Vous avez une beauté divine que personne ne peut voir. Parce que les gens sont encore dans la souillure. Mais vous, princesses de l'Éternel, vous avez été sanctifiés par le voile qui vous a sorti des souillures. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.